porter une attention particulière à cette vidéo. Une fille s'est approchée d'une femme qui parlait au téléphone. Elle a profité du fait que la femme ne faisait pas attention et a fini par prendre le portefeuille de la femme. La jeune fille a alors pris l'argent et s'est enfuie. La femme s'en aperçut et se mit à sa poursuite. Pendant ce temps, l'homme travaillait à proximité et à ce moment-là, la fille s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle avait besoin d'aide car une femme courait après elle. L'homme s'inquiète de la situation et dit qu'il aiderait la jeune fille. Il lui dit qu'elle pourrait s'y cacher pendant un certain temps et que lorsqu'il se rendrait compte que tout allait bien, il lui dirait de sortir de l'endroit où elle se cachait. Il retourne ensuite au travail et à ce moment-là, la femme s'approche de lui et lui demande s'il a vu une fille passer. Il lui a demandé ce qui s'était passé et elle a dit que la fille lui avait volé son argent, mais l'homme a dit que cela ne semblait pas être vrai. Elle dit qu'elle ne savait pas comment la fille avait fait, mais qu'elle a fini par prendre son argent et s'est enfuie. L'homme dit alors qu'il n'avait pas vu de fille passer, mais à ce moment-là, il a dit qu'il s'était souvenu de quelqu'un. Il a dit qu'il avait vu une fille passer au loin, a dit à la femme où elle était censée être. La femme s'en va alors et l'homme dit à la jeune fille qu'elle peut sortir de sa cachette. La jeune fille remercie alors l'homme pour son aide. L'homme demande alors à la fille d'expliquer ce qui s'est passé, mais elle s'enfuit de l'homme, le laissant ne pas comprendre ce qui s'est passé. La fille continue de courir, mais bientôt elle ne peut plus courir. À ce moment-là, elle croise une autre femme qui lui demande ce qui se passe et si elle va bien. La jeune fille dit à cette femme qu'elle allait bien et qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais la femme insiste sur le fait qu'elle avait quelque chose pour l'aider. La jeune fille est surprise par cela et s'enfuit, laissant la femme ne comprenant pas ce qui se passait. Elle demande ce qu'une fille comme ça faisait avec autant d'argent et la poursuit. La fille continue de marcher très fatiguée et pendant ce temps, la femme continue à la poursuivre. À ce moment-là, la jeune fille vient voir sa grand-mère et lui dit qu'elle est déjà arrivée. La grand-mère de la jeune fille a dit qu'elle ne pouvait pas l'effrayer comme ça parce que son cœur était trop faible. La jeune fille dit alors à sa cour qu'elle avait quelque chose à dire, mais à ce moment-là, l'autre femme arrive et demande ce qu'il faisait. La dame est surprise qui lui demande qui était cette personne. La femme dit qu'elle voulait savoir comment la dame avait laissé une petite fille voler l'argent d'autres personnes comme ça. La dame a alors dit qu'elle voulait savoir ce qui se passait, puis la fille a dit qu'elle avait récupéré l'argent de sa grand-mère. Nous allons donc vous raconter qu'auparavant, une femme est allée voir la dame et a fini par se rendre compte que la dame avait beaucoup d'argent. Elle a alors profité du fait que la dame ne regardait pas et a pris l'argent et l'a mis dans son sac à main. Elle a demandé le prix des fruits et quand elle a entendu le prix, elle a dit qu'elle n'en voulait pas et est partie. La jeune fille a vu que c'était arrivé et s'est lancée à sa poursuite. La jeune fille dit alors à sa grand-mère que tout ce qu'elle voulait, c'était récupérer son argent, mais la dame lui dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce que c'était trop dangereux. La femme dit alors à la jeune fille qu'elle devrait écouter ce que sa grand-mère disait, parce que c'était vraiment très dangereux. La jeune fille s'excuse alors dans sa voix et dit qu'elle ne le ferait plus. La dame dit alors à la jeune fille qu'elle devait comprendre que l'argent n'était pas tout dans la vie et qu'elle ne se souciait que du bien-être de sa petite fille. Elle a dit qu'elle ne voulait plus que sa petite fille le fasse et la fille a promis à sa grand-mère qu'elle ne le ferait plus et est partie. Quand la fille s'en va, la femme demande à la dame si cette fille était vraiment sa petite fille. La dame révèle également à la femme que la fille n'était pas sa petite fille. Elle a dit qu'elle avait rencontré cette fille dans la rue. Elle vivait à proximité et survivait grâce aux actions des gens. Cela rend la femme très surprise et frustrée par la situation dans laquelle se trouvait la fille. La dame a dit que chaque fois qu'elle le pouvait, elle essayait d'aider la jeune fille, mais qu'elle n'était pas en mesure de l'aider. La femme a ensuite dit qu'elle était très triste de la situation que vivait la jeune fille et qu'elle se souvenait de sa fille, qui était décédée. La dame dit que l'histoire de la femme était très triste et qu'elle était désolée de sa perte. La femme demande alors à la dame ce que la petite fille avait et la dame dit qu'elle avait une maladie cardiaque qui l'empêchait d'avoir des émotions fortes. La femme dit que la situation était très triste, qu'elle voulait faire quelque chose pour la fille, mais qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle devait aller travailler. Elle a ensuite dit que le lendemain, elle reviendrait voir comment allait la jeune fille. La dame dit que chaque fois que la femme le veut, elle serait la bienvenue et souhaite ensuite bonne chance à la femme. Le lendemain, la femme apporte un cadeau à la jeune fille. La jeune fille est très heureuse du cadeau qu'elle a reçu et la femme a dit qu'elle était heureuse de savoir que la fille avait aimé le cadeau qu'elle lui avait donné. Elle dit ensuite qu'elle avait besoin de parler à la dame,
puis dit qu'elle sera bientôt de retour. La femme s'approche alors de la dame et lui demande comment elle va. La dame dit alors qu'elle allait bien et qu'elle était heureuse de savoir que la femme était là. La femme dit alors qu'elle avait trouvé un médecin qui pourrait s'occuper de la petite fille et que cela la rendait très heureuse. Cela rend la dame très heureuse de la nouvelle, dit qu'elle était heureuse de tout ce qui arrivait à la fille. La femme dit qu'elle pourrait s'occuper d'eux à partir de ce moment-là. Et la dame dit que le simple fait que la femme s'occupait de la fille la rendait très heureuse. La femme lui dit alors qu'elle avait une autre nouvelle, qu'elle allait adopter la fille. Elle a dit que bientôt la jeune fille pourrait vivre avec elle et qu'elle n'aurait plus jamais à subir les nécessités de sa vie et qu'elle ferait tout pour la rendre très heureuse. La dame a dit qu'elle était sûre que la fille serait très heureuse avec la femme et la femme a dit qu'elle était très heureuse de pouvoir le faire pour la fille. Pendant ce temps, la petite fille était très heureuse de son nouveau cadeau avec la nouvelle maman qu'elle allait avoir. Elle marche ensuite dans la rue en disant à la poupée que maintenant elle serait très heureuse et qu'elle ne serait plus jamais seule. Elle a dit que cela la rendait très heureuse et qu'elle était heureuse d'avoir une si bonne femme dans sa vie. La petite fille se rend alors sur un banc qui se trouvait sur cette place et commence à dire à la poupée qu'elle avait une maladie dans son cœur, mais que maintenant la femme avait dit qu'elle serait capable de s'occuper de cette maladie et qu'elle vivrait heureuse pour toujours avec la femme. Elle dit alors que c'était un rêve devenu réalité et s'allonge sur le banc. Elle attrape alors une feuille de papier et commence à écrire une note. Quelque temps plus tard, la femme va voir la dame, qui pleurait quand elle a lu la note. Elle demande ce qui se passe et la dame lui tend la note. La femme est très surprise de lire ce qu'il y avait sur la note et demande si c'était à propos de la fille. Elle a dit que cela devait être un mensonge, parce qu'ils étaient ensemble ce jour-là. La femme se met à pleurer en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que cela arrivait à la fille, parce qu'ils allaient vivre ensemble et que maintenant qu'elle pouvait tout faire pour que la fille aille mieux, elle a fini par avoir ce triste sort. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'une si jeune fille puisse s'en sortir avec quelque chose d'aussi terrible. Ils n'arrêtent pas de pleurer et disent qu'ils ne pouvaient pas croire que cela se produisait et que la femme ne pouvait pas croire que maintenant que tout allait s'arranger pour eux, cela se produisait. La dame a dit que la fille lui manquerait aussi beaucoup et qu'elle ne pouvait pas croire que cela lui était arrivé. La femme commence à désespérer et dit que pour la deuxième fois, elle a fini par perdre une fille et qu'elle ne pouvait plus faire face à cette situation. Elle se met à pleurer beaucoup et à dire qu'elle n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait à nouveau et qu'elle ne pouvait pas supporter de revivre cela. Nous allons donc nous occuper de ce qui était écrit dans la lettre. Dans la lettre, la petite fille a dit à la femme qu'elle était désolée de ne pas pouvoir vivre à côté d'elle. Elle a dit qu'elle était très excitée de pouvoir vivre avec cette femme, mais que son cœur ne pouvait pas le supporter. Elle a dit qu'elle était très triste de laisser sa grand-mère seule et a demandé à la femme de prendre soin d'elle, car elle prendrait soin d'eux depuis le ciel. Elle a dit qu'elle était très heureuse de les avoir rencontrés, mais que malheureusement le temps qu'elle avait à passer avec eux était terminé et qu'elle n'en ressentait aucune tristesse, car elle avait pu passer du temps avec eux. Elle leur demande de ne pas pleurer pour elle, car maintenant elle était dans un meilleur endroit et qu'elle ne ressentirait plus jamais de douleur. Elle termine ensuite la lettre en disant qu'elle les aimait beaucoup tous les deux.